fois que tu l'as incarné, décidé mentalement, c'est en chemin et ça n'a pas d'autre choix. Soyons honnêtes. Parfois, même quand tu sais exactement quoi faire, tu te surprends encore à réagir, tourner en boucle dans ta tête ou à retomber dans les mêmes schémas émotionnels ou de pensée. Et c'est frustrant. Tu es lucide, tu as déjà fait le travail, tu fais ta pratique quotidiennement. Alors pourquoi est-ce que tu te sens toujours bloqué? Bienvenue dans le Mindfulship Podcast. Je suis Léopoldine, coach en mindset et manifestation. Et cet espace est pour toi si tu te sens fatigué des conseils vagues et que tu veux enfin de la clarté et du concret. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle méthode en 5 étapes pour te réparer. Tu n'es pas cassé et tu n'es pas en retard. Mais tu dois arrêter de renforcer cette version de toi qui court toujours après le changement au lieu d'incarner ce changement, de t'identifier à lui. Chaque semaine, je t'aide à sortir des pensées en boucle et à te reconnecter à la version de toi qui a déjà tout ce qu'il ou elle veut. L'amour, la confiance et cette vie douce, alignée et magnétique que tu désires. Et aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu plus intime. C'est pour ces moments silencieux où tu as l'impression d'avoir tout bien fait et pourtant tu te sens toujours bloqué. Alors on va parler de ce qui se passe vraiment lorsque tu te sens coincé. Pas avec un filtre spirituel flou, non, mais avec une approche solide et ancrée dans la réalité. Pourquoi est-ce que tu réagis toujours au même schéma? Pourquoi c'est si difficile de rester dans ta fin choisie, peu importe ce que tu désires? Et surtout comment revenir doucement à ton pouvoir de créateur-créatrice, sans te faire violence, ni faire semblant que tout va bien. Parce que manifester, ce n'est pas être parfaite. Tu l'as fait toute ta vie. Et tu le fais de toute façon encore, que ce soit inconsciemment ou consciemment. Non, c'est apprendre à devenir émotionnellement fluide. Fluide aussi et surtout avec tes pensées. Puisque tes pensées manifestent tes émotions. Plus de 90% du temps. Et donc à mieux te comprendre de l'intérieur. Ton monde intérieur. Et ta vraie transformation, elle commence là. Dans ces petits moments où tu choisis comment répondre. Alors on va commencer par ça. Qu'est-ce que tu fais lorsque ta 3D, ta réalité actuelle, te rend nerveuse? Fait ressortir des doutes et des peurs. Quand tu as envie de paniquer ou même d'envoyer un long message à ton ou ta meilleure amie pour lui dire ça ne marche pas, c'est impossible. Et spoiler, tu n'es pas seul. J'en suis passée par là aussi. Et ça m'arrive encore parfois selon mes désirs. Alors parlons de ce qui se passe dans l'entre-deux, dans le milieu. Je te renvoie vers des vidéos aussi où j'ai abordé tous ces sujets. Que ce soit le fait d'être bloqué ou le milieu. Cet espace où les choses n'ont pas encore basculé vers la version que tu désires et où ta réalité actuelle ressemble encore à l'ancienne histoire. Et c'est là que la majorité des gens trébuchent. Pas parce qu'ils font quelque chose de mal, mais parce qu'ils réagissent depuis leur habitude, leur zone de confort, au lieu de répondre depuis leur nouvelle identité. Laisse-moi te donner une métaphore un petit peu plus douce, mais peut-être aussi un peu trop réelle. Imagine que tu commandes un colis en ligne. Tu reçois un email de confirmation, tu sais qu'il est en route, n'est-ce pas? Mais 2 jours plus tard, tu te tiens devant ta porte, en larmes, parce qu'il n'est pas encore là, persuadé que ton colis a été perdu ou volé, alors que tu as littéralement reçu le numéro de suivi et qu'il est tout simplement en transit. Eh bien, ce que tu désires, c'est pareil. Une fois que tu l'as incarné, décidé mentalement, une fois que tu l'as donc commandé via ton mental, ton self-concept, ton identité, c'est en chemin et ça n'a pas d'autre choix. Mais quand tu réagis à ce que tu ne vois pas encore, c'est comme si tu envoyais un message au service client pour leur dire que tu annulais ta commande. Puis tu repasses ta commande, puis tu l'annules de nouveau, et encore et encore. Et ça, c'est épuisant. Donc, quand quelque chose te déclenche, est en train de te faire douter, de déclencher des peurs, etc. Ce message qui n'est pas encore arrivé, cette publication de réseaux sociaux que tu aurais préféré ne pas voir, pose-toi cette simple question. Est-ce que je réagis à quelque chose de temporaire ou est-ce que je réponds à partir de la version de moi qui a déjà ce qu'elle veut ou qui est sur le point de l'avoir à tout moment maintenant? Et à chaque fois que tu reviens vers ta fin choisie ou ton étape dans cette version de toi qui est déjà ce que il ou elle veut ou qui est sur le point de l'avoir à tout moment maintenant, tu renforces l'identité qui pousse cela dans ta réalité. Et ça, ce n'est pas de la fuite spirituelle, c'est de l'alignement, c'est du leadership intérieur et donc aussi leadership émotionnel, puisque tes pensées récurrentes et constantes créent tes émotions majoritairement. Et si au lieu de paniquer ou de te fustiger, tu te disais simplement « Ok, c'est un petit moment de flottement, mais je sais qui je suis maintenant, parce que j'ai choisi d'être cette personne. Je ne donne plus d'énergie en fait à cette ancienne histoire. Ça, c'est juste le passé. Ce n'est plus qui je choisis d'être. Et ça ne fait pas partie de la version de moi que je choisis d'être aujourd'hui, que je choisis d'incarner. Et ça, c'est une mise à jour de ton concept de toi, de ton identité choisie. Directement en action quand tu fais ça. Et c'est comme ça que tu deviens quelqu'un qui ne fait pas seulement que manifester ce que il ou elle désire, mais qui le garde avec aisance, avec facilité. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Parce que ce shift commence par tes conversations internes. Celles que tu as tout au long de ta journée, en dehors de ta pratique. Pas celles que tu planifies, pas celles que tu as pendant que tu es en train d'écrire dans ton journal, de faire tes affirmations ou ta visualisation. Non, celles qui murmurent en arrière-plan
lorsque tu es en train de plier ton linge, que tu rentres des courses, que tu es en train de conduire pour rentrer du travail, ou même que tu fixes le plafond ou ton téléphone en regardant les réseaux sociaux à 23h. Et voici la vérité. Même les personnes les plus conscientes ont parfois des dialogues intérieurs qui franchement ne passeraient jamais si quelqu'un d'autre les disait à haute voix. Des choses du genre. Évidemment que il ou elle ne m'a pas répondu. Je ne suis jamais choisie. Je foire toujours tout. Je ne réussis jamais rien. Ça n'arrive jamais qu'à moi de toute façon. Je ne suis pas ce genre de personne. Je n'arrive pas à manifester. Et même quand c'est à moitié pour rire, ton subconscient, lui, il ne rigole pas. Il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai ou non pour toi. Il prend juste ce que tu te dis au pied de la lettre. Il écoute, il enregistre tout le temps. Et il manifeste ta réalité à partir de cette version de toi. Alors si tu te demandes pourquoi ton monde extérieur te semble bloqué, commence par ton dialogue intérieur. Pas ta technique, non. Pas le fait que tu fasses des efforts ou non. Mais ta relation avec toi-même. Et le dialogue que tu te dis constamment, tous les jours. Comment est-ce que tu te parles quand personne ne te regarde? Parce que c'est ça qui fixe la norme pour ce que ta vie te renvoie. Donc, au lieu de te dire « je suis toujours celle ou celui qui souffre », essaye « je suis celle ou celui à qui on a envie de donner de l'amour ». Je suis toujours choisie, à chaque fois sans exception. Au lieu de « je n'ai jamais de chance », ça n'arrive toujours qu'à moi. Essaye, les choses s'arrangent toujours pour moi. Tout est toujours en train de bouger en ma faveur, même lorsque je ne le vois pas encore. Parce qu'il y a toujours du mouvement en coulisses. Et ça, ce n'est pas de la fausse positivité ou de la positivité toxique. C'est choisir ton identité consciemment. D'ailleurs, je trouve ça assez rigolo qu'on appelle ça de la positivité toxique et qu'on ne parle pas de négativité toxique. Parce que la version de toi, de toute façon, qui a déjà tout, elle n'a pas attendu de preuve extérieure. Elle est devenue la preuve. Terminons avec l'un des pièges les plus courants. Et honnêtement, l'un des plus tentants aussi. Chercher du mouvement et des signes. Ça peut ressembler à ça. Pourquoi rien n'a encore changé? Il ne devrait pas y avoir un signe ou du mouvement maintenant? Est-ce que ça c'était un signe ou juste une coïncidence? Je te mets un épisode sur le sujet. Et voici la vérité. Au moment où tu cherches une preuve, tu affirmes subtilement, mais consciemment qu'elle n'est pas là. Et je te dis ça avec beaucoup de compassion. Pas pour te blâmer, mais pour te libérer, pour te redonner ton pouvoir, te responsabiliser. Parce que je comprends. Bien sûr que tu veux savoir si ça marche. Tu es humain, humaine, et tu as besoin d'être rassuré. Mais voici un petit changement de mindset qui pourrait t'aider aussi. Pense par exemple à lorsque tu fais de la pâtisserie à la maison, que tu cuisines. Quand tu mets un gâteau au four, tu n'ouvres pas la porte toutes les 5 minutes pour vérifier s'il est bien cuit. Parce que tu risquerais au contraire de rater la cuisson, n'est-ce pas? Tu fais confiance à la recette, tu fais confiance au temps de cuisson, tu règles le four et tu laisses les choses se faire. Même si tu vérifies de temps en temps par rapport à l'odeur, par exemple, aux signes, au mouvement, s'il y en a. Eh bien, la manifestation fonctionne de la même manière. Quand tu as posé ton intention, que tu fais ta pratique quotidienne, choisissant tes pensées, et que tu es pleinement engagé dans cette nouvelle identité, de manière constante, pas parfaite, c'est déjà en train de se déployer, de se mettre en place en coulisses, même si tu ne le vois pas encore. Alors, au lieu de vérifier le miroir, tes messages, les réseaux sociaux, dirige ton attention, ton focus vers la version de toi qui sait que c'est déjà fait, qui incarne déjà cette identité. Pas parce que tu as vu la preuve, mais parce que tu as décidé de devenir la preuve. Et la vérité, c'est que chercher s'il y a du mouvement ou des signes, c'est juste une habitude. Et une habitude dont tu peux te défaire. C'est ton système nerveux qui cherche la sécurité et non pas qui essaie réellement de te saboter. Et plus tu t'exerces à choisir la sécurité intérieure par choix, plutôt que des signes à l'extérieur de toi, plus il devient naturel pour toi de rester dans ta fin choisie, calmement, avec confiance et sans forcer quoi que ce soit. Alors la prochaine fois que tu te surprends à penser en boucle, à scruter pour des signes, essaye plutôt ça. Bien sûr que ça marche. Tout fonctionne toujours pour moi de toute façon. Je suis le créateur, la créatrice. C'est déjà à moi, c'est déjà fait. Ça n'a pas d'autre choix de toute façon. C'est en train d'arriver à tout moment et maintenant. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de rester aligné en pensée, avec cette version de moi. Parce que c'est cette version que je choisis d'être maintenant. Ce que je vois, c'est le passé. Ça n'a plus aucune importance. Et de toute façon, tout est en train de se mettre en place en arrière-plan. Je ne le vois pas encore, mais il y a toujours du mouvement. Tout est en train de fonctionner en ma faveur. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe. Et laisse ça devenir ta nouvelle normalité. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Si ça t'a apporté de la clarté ou t'a aidé à te sentir un peu plus ancré dans ta puissance, et je sais que c'est le cas, je serais très reconnaissante si tu t'abonnes, mets un j'aime et partage cela avec quelqu'un qui aurait besoin aussi de ce rappel. Dis-moi en commentaire, quelle identité choisis-tu de vivre à partir d'aujourd'hui? J'adore toujours vous lire et je réponds à tous vos commentaires. Et souviens-toi, ce n'est pas la fin tant que tu n'as pas obtenu ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit ou de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tu dois juste continuer, persister, avec douceur, respect pour toi et des pensées alignées, de manière constante, pas parfaite. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, continue de briller et de créer la vie qui t'appartient déjà.